Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. Je vous invite également à aller suivre la chaîne Twitch sur laquelle nous faisons tous les dimanches soirs une émission sur l'actualité Star Wars. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. On commence aujourd'hui avec la question de Adrien13 qui voudra en savoir plus sur le TIE Baron. Dans le jeu Lego Star Wars La Saga Skywalker, il est possible de débloquer un chasseur TIE nommé le TIE Baron. Ce type de vaisseau est apparu pour la première fois dans la série animée Star Wars Resistance, pilotée par le baron Elric von Reg. Cet intercepteur a été conçu par les systèmes de flotte Sienar Jaemus pour le compte du Premier Ordre. Ce chasseur nommé le TIE BA disposait d'une technologie de pointe et d'un hyperdrive, comme les chasseurs TIE SF. D'après le livre de référence Ultimate Star Wars, son design entièrement rouge était un symbole du talent des pilotes de TIE Baron, un talent supérieur à ceux des pilotes des forces spéciales qui n'avaient droit qu'à quelques marques rouges sur leur vaisseau. On retrouve d'ailleurs la même logique avec les tenues des pilotes de TIE Baron entièrement rouges alors que les pilotes du Premier Ordre classique sont entièrement noirs, et que les pilotes des forces spéciales ont juste comme signe distinctif des bandes rouges sur leur casque. Ces chasseurs TIE Baron représentaient donc l'élite de l'élite au sein des pilotes du Premier Ordre. Ces deux moteurs ioniques jumelés permettaient au TIE BA d'atteindre une accélération maximale de 1250 km/h. Pour ce qui est de l'armement, le TIE Baron était doté de 4 canons laser LS9.5, version légèrement améliorée des LS9.6 équipés sur les TIE FO et TIE SF. Le TIE Baron pouvait également compter sur des lanceurs de projectiles pouvant tirer des missiles à concussion ST-7 ainsi que des ogives à impulsion magnétique. Le TIE BA était un redoutable chasseur qui était capable de se confronter à un escadron entier de chasseurs ennemis. On connaît actuellement 3 pilotes de TIE Baron avec le baron et major Elric von Reg, mais également les pilotes nommés Holo et Ember, deux personnages qui sont jouables aussi bien dans le jeu de miniature X-Wing, mais également dans le jeu mobile Starfighter Missions. Concernant ce jeu mobile, il semble être uniquement disponible pour le marché asiatique et n'est pas accessible sur iOS et Android en France ou même aux États-Unis. Concernant son apparition dans le jeu Lego Star Wars La Saga Skywalker, un choix étrange a été fait. Le TIE Baron est présent dans le jeu mais dans un coloris noir et blanc similaire à tous les autres chasseurs du Premier Ordre. Ce choix est assez singulier car Lego a commercialisé un set reprenant le chasseur de Von Reg dans Resistance et aucune source canon ne montre le TIE BA avec d'autres couleurs que les teintes rouge et noir distinctives. Il faut croire que Lego a décidé de faire un peu ce qu'il voulait même si cette décision m'échappe totalement. Comme on dit, on ne discute pas Lego et les couleurs. On poursuit avec une question posée par de nombreuses personnes suite à la précédente vidéo La Tribune vous répond, qui voulaient en savoir plus sur l'histoire du sabre noir. Dans l'univers canon, lors de l'époque de l'Ancienne République, un Mandalorien sensible à la Force du nom de Tarre Vizsla fut intronisé au sein de l'Ordre Jedi. Il fut le premier Jedi mandalorien de l'histoire, ce dernier créant un sabre laser très particulier. Un sabre dont le manche était composé entièrement de Beskar et dont la lame était noire, plus courte qu'un sabre laser standard et d'une forme ressemblant davantage à une épée. Après la mort de Tarre Vizsla, le sabre fut conservé au temple Jedi de Coruscant. Lors de la chute de l'Ancienne République, des Mandaloriens du clan Vizsla pillèrent le temple Jedi et récupérèrent le sabre noir. Le clan Vizsla utilisa donc ce sabre au fil des générations comme un symbole du chef de clan, tuant de nombreux Jedi avec sa lame noire. Bien des années plus tard, le sabre noir se retrouva entre les mains de Pre Vizsla, chef du clan Vizsla, et de la Death Watch à l'époque de la guerre des clones. Il utilisa le sabre durant son conflit avec les nouveaux Mandaloriens, une faction pacifiste menée par la duchesse Satine Kryze, qui gouvernait la planète Mandalore. Pre Vizsla parvint à renverser le régime de Satine, s'auto-proclamant Mandalore, chef de tous les Mandaloriens, un titre qui lui était légitime car Pre Vizsla possédait le sabre noir. Cependant, le règne de Vizsla fut de courte durée. Le Mandalore fut tué par Maul qui revendiqua le trône de Mandalore, créant ainsi une scission entre les Mandaloriens. Maul avait récupéré le sabre noir et l'utilisa notamment lors de son duel avec son ancien maître Darth Sidious lors de la bataille de Mandalore entre la résistance des Night Owls, menée par Bo-Katan Kryze, et les forces loyales à Maul. Ce dernier fut vaincu par Sidious et capturé. Le sabre noir fut récupéré par le premier ministre Almec qui le rendit dès que possible à Maul après sa libération de la prison où il était enfermé sur la planète Stygeon Prime. Maul continua d'utiliser le sabre noir suite à ces événements jusqu'à la seconde bataille de Dathomir entre les séparatistes menés par Sidious et le général Grievous et les forces du collectif des ombres de Maul, aidés par la mère Talzin. Maul fut forcé de fuir Dathomir, laissant derrière lui le sabre noir, la mère Talzin se sacrifiant pour permettre à Maul de s'échapper. Des années plus tard, Maul retrouva le sabre noir sur Dathomir et le garda dans un repère des Sœurs de la Nuit. Lors d'une escarmouche sur la planète, Sabine Wren vola le sabre à Maul et l'amena avec elle. Initialement, elle le confia à Kanan Jarrus, mais Sabine commença à s'entraîner au maniement du sabre noir. Cependant, la légitimité de Sabine à posséder le sabre noir fut contestée par sa propre mère Ursa Wren.
Elle donna le sabre à Gar Saxon, vice-roi de Mandalore, placé par l'Empire. Lors d'un duel durant lequel Sabine Wren affronta Gar Saxon, ce dernier maniant le sabre noir et Sabine le sabre laser d'Ezra Bridger, Saxon fut vaincu par la jeune Mandalorienne, Sabine ayant ainsi vaincu son adversaire, faisant d'elle la nouvelle propriétaire légitime du sabre noir. Sabine donna par la suite le sabre noir à Bo-Katan Kryze, Sabine estimant qu'elle ferait un bien meilleur leader qu'elle. Les clans se rallièrent à Bo-Katan, mais elle n'était pas la propriétaire légitime du sabre, l'ayant simplement reçu de Sabine et ne l'ayant pas gagné au terme d'un combat. Cette absence de légitimité de Bo-Katan Kryze fut selon certains la raison des atrocités subies par les Mandaloriens dans les années qui suivirent ces événements, avec notamment la Grande Purge et sa Nuit des 1000 larmes, auquel participa un officier du BSI nommé Gideon. C'est lors de cette purge que Kryze perdit le sabre noir, qui se retrouva bien des années plus tard, après la chute de l'Empire, entre les mains du Moff Gideon, chef d'un vestige impérial sur la planète Nevarro. C'est 9 ans après la bataille de Yavin que le sabre noir changea de possesseur lorsque Gideon fut vaincu par le Mandalorian Din Djarin, à bord du croiseur de Gideon. Lorsque Djarin proposa à Bo-Katan Kryze de lui donner le sabre, cette dernière refusa, sachant qu'elle serait à nouveau illégitime si elle récupérait le sabre de cette façon. Plus tard, Djarin retrouva des membres de sa tribu mandalorienne, les héritiers de la Death Watch, sur Glavis. C'est sur cette station spatiale que Paz Vizsla, un descendant de Tarre Vizsla, le créateur du sabre noir, défia Din Djarin. Ce dernier remporta le duel mais fut exclu de son clan pour avoir retiré son casque en public. Din Djarin garda le sabre noir étant toujours son possesseur légitime et l'utilisa par exemple lors de la bataille de Mos Espa entre le Gothrafet et le syndicat des Pykes. A ce jour, nous ne savons pas ce qu'il arrive au sabre noir après la bataille de Mos Espa, mais il est fort probable que le sabre soit l'objet de disputes et confrontations pour acquérir le titre de Mandalore, chef de tous les Mandaloriens dans les futures saisons de The Mandalorian. Le sabre noir est apparu pour la première fois dans l'épisode The Mandalore Plot de la série animée The Clone Wars comme arme de Pre Vizsla. Il était prévu à la base que le chef de la Death Watch utilise une vibrolame face à Obi-Wan Kenobi, mais George Lucas voulut changer cela. Il fut décidé que le sabre de Vizsla serait un sabre laser archaïque à lame noire nommé le sabre noir ou Darksaber en anglais. Si nous avons cette arme désormais incontournable de l'univers Star Wars, c'est donc grâce à l'intervention de George Lucas lors de la production de The Clone Wars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, mais également dans les commentaires de cette vidéo. A bientôt et que la force soit avec vous.